Est-ce qu'on peut vraiment changer la couleur de ses yeux? C'est en tout cas ce que nous affirment tout un tas de youtubeurs ces derniers temps. Seulement quand on voit toute la tonne de commentaires négatifs et puis la barre de dislikes aussi grosse que le saucisson de Rocco, on peut quand même se poser quelques questions. Du coup, afin de comprendre tout ça aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va se pencher sur nos yeux, et plus particulièrement sur la couleur de ces derniers, et voir si tout ça est vrai ou non. Accrochez vos slips, c'est parti. Bon, déjà on va casser un mythe. C'est celui qui dit que tous les bébés naissent avec les yeux bleus. Mettons les choses au clair tout de suite, c'est faux. Les Asiatiques par exemple ont dès leur naissance un petit sexe. Les Asiatiques, par exemple, ont dès leur naissance les yeux bruns, voire même presque noirs. Chez les bébés d'origine caucasienne, la couleur sera effectivement bleue, mais elle ne représente pas du tout la couleur finale qu'auront les yeux dans le futur. En fait, si les yeux des bébés sont bleus, c'est tout simplement à cause des pigments de leur iris qui ne sont pas encore activés. Du coup, on distingue uniquement la couche profonde de l'iris, qui est uniquement bleu, voire gris clair. Pour connaître la couleur des yeux de votre bambin, il faudra attendre pas mal de temps. Plusieurs mois pour commencer à voir les premiers changements, et jusqu'à 1 voire 4 ans pour avoir un aperçu de la couleur définitive. Mais alors d'où vient ce changement de couleur, bordel? Ce changement de couleur, on le doit à une macromolécule qui s'appelle la mélanine. Ce soir dans mon lit, je ramènerai Mélanie. C'est d'ailleurs également elle qui va influencer la couleur de nos yeux et de nos cheveux. D'ailleurs, il faut savoir que, contrairement à ce qu'on croit, nous avons tous, sans exception, la même couleur de pigment, et cette dernière est marron! Là, je sens que je vous ai un petit peu perdu, je vais développer. En fait, la seule différence entre un individu qui aura les yeux bleus et un autre qui aura les yeux, je sais pas moi, verts par exemple, ce sera la concentration plus ou moins importante de ce pigment marron. En gros, plus le pigment sera concentré, plus vos yeux seront foncés, et inversement. Du coup, la question que tout le monde se pose maintenant, c'est comment la couleur de nos yeux est définie. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est le Père Noël? Est-ce que c'est... Certains disent que c'est un pur hasard, d'autres que c'est suivant les gènes des parents. Je vous laisse choisir votre camp, mais au final, sachez qu'aucun des deux n'a raison. La couleur vient d'une association bien plus complexe de plusieurs gènes. C'est pour ça qu'il n'est pas rare de voir, par exemple, 2 parents qui ont les yeux marrons, et leur enfant qui a les yeux bleus ou verts, par exemple. Il existe également des gens qui ont des couleurs différentes, mais dans la même iris, voire même qui n'ont pas les 2 yeux de la même couleur. Dans ce cas-là, on parlera d'hétérochromie, ou encore les yeux verrons. Mais accrochez encore vos slips parce que l'effet incroyable sur les yeux, il y en a encore pas mal. Par exemple, sachez que les combinaisons possibles au niveau des couleurs sont infinies. Également, la couleur des yeux d'une personne à l'autre ne sera jamais la même. Notre œil est unique et il est impossible de trouver une autre personne dans le monde avec la même couleur que nous. Bon là vous vous dites, le saviez-vous, c'est bien gentil tout ça, mais dans James Bond, quand il doit passer une porte grâce à l'identification de son œil, comment il fait? Ce n'est pas un faux raccord, Michel. Parce que ce type d'identification s'appelle l'identification biométrique. Et la couleur des yeux n'intervient pas dans ce type d'identification. D'ailleurs, l'identification biométrique, c'est assez large comme terme, parce qu'elle couvre également l'identification par empreinte digitale, par exemple. Mais du coup, si on voulait vraiment une identification unique, inviolable, qui permettrait de reconnaître un humain sans se tromper, vers quoi on devrait se tourner? Eh bien, les scientifiques travaillent dessus, et la réponse est la reconnaissance par l'iris. Elle permettrait dans le futur, et en un clin d'œil, d'identifier un individu, car l'iris, elle, ne peut être confondue avec celui d'un autre. Il n'en existe pas un seul qui se ressemble. Chaque iris de chaque humain est composé de 6000 fibres disposées autour de notre pupille. Eh ouais. Chacune de ces fibres variera d'un individu à l'autre, et c'est principalement ça qui permet à un œil d'être le seul, l'unique. Bref, du coup, on en revient à la question initiale, est-ce qu'on peut vraiment changer la couleur de nos yeux, et particulièrement avec l'exercice que proposent ces youtubeurs? Pour moi, la réponse est non. Si vous aviez un doute, regardez les commentaires de la vidéo. Les gens ont l'air tous sauf contents d'avoir perdu 10 minutes de leur temps. Il y a même certains youtubeurs qui poussent le vice jusqu'à leur dire de re-regarder la vidéo, histoire de se faire un maximum de pognon. Sans parler des symptômes super flippants que les gens laissent dans les commentaires. Au lieu de changer la couleur de mes yeux, ça m'a donné un gros mal de tête. Ça a plus ou moins marché, et par plus ou moins, je veux dire par là que ma tête était verte, mais pas mes yeux. Oh mon dieu, je suis paniqué, je vois tout en jaune, mais mes yeux ne sont pas verts. Je ne sais plus quoi faire. T'es un Simpson maintenant. Mes yeux me font mal. J'avais des yeux verts, maintenant ils sont devenus violets. Ouais, non, lui, il dit n'importe quoi.
Enfin bref, perso, moi quand je vois ce genre de commentaires, ça m'incite pas vraiment à regarder la vidéo, mais pourtant, plusieurs millions de personnes l'ont essayé. Enfin bon, on ferme la parenthèse, et on va maintenant répondre à la question existentielle. Est-ce qu'il existe un moyen de changer vraiment la couleur de ses yeux? Et la réponse est oui. En Californie, l'entreprise Trauma Medical a mis au point une opération au laser permettant de changer définitivement la couleur de vos yeux. Le laser n'a pas encore reçu l'approbation aux États-Unis. C'est donc pour l'instant uniquement au Mexique et au Costa Rica que 37 patients ont pu expérimenter ce nouveau procédé et changer de manière définitive la couleur de leurs yeux du marron au bleu. Alors je sais que sur le papier ça semble super sexy pour un paquet d'entre vous, mais calmez-vous. 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 Parce que le prix avoisine les 4800 €. Bon, à ce prix-là, je sais pas vous, mais moi je préfère conserver mes lentilles de contact. Mais bon, si on est prêt à débourser cette somme, on mérite quand même de savoir au moins comment se passe l'opération, non? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune couleur n'est ajoutée à vos yeux. Si vous avez suivi ce que j'ai dit en début de vidéo, la couleur dépend surtout du taux de pigmentation. Mais on peut aussi voir ça d'une autre manière. Les yeux bleus ne sont en réalité pas vraiment bleus. C'est la lumière qui traverse l'iris qui leur donne cette couleur de l'extérieur. La différence avec les personnes ayant des yeux bruns vient de la couche présente devant leurs yeux, qu'on appelle stroma. Comme dit en début de vidéo, c'est cette couche qui contient une quantité plus importante de mélanine et qui donnera une couleur plus foncée aux personnes ayant des yeux marrons. La présence de mélanine permettra à l'œil de refléter davantage de lumière et c'est ce qui crée cette couleur marron. Du coup, pour les patients ayant des yeux marrons et souhaitant des yeux bleus, on leur retire simplement cette fine couche de pigment. Le gros avantage de cette opération, c'est qu'elle ne dure que 20 secondes. Par contre, il faudra ensuite attendre plusieurs semaines pour que votre corps élimine la couche de pigment mort. Les premières études ont assuré qu'il n'y avait aucun risque pour le patient, mais il reste encore pas mal de tests cliniques à effectuer pour être sûr que l'opération soit sans danger. Certains experts ont par exemple mis en avant le fait que les débris de pigments morts pourraient provoquer un blocage dans le canal lacrymal du patient et ainsi entraîner une augmentation de la pression de son œil, ce qui pourrait le conduire directement à un glaucome. Et le glaucome, c'est pas cool. Bref, attendez un peu avant d'aller au Costa Rica pour siroter des Malibu Coco et vous faire refaire les yeux. Ceci étant, si cette opération est validée, un nouveau marché très lucratif risque de s'ouvrir. Bah oui, parce que seulement 17% des gens dans le monde ont les yeux bleus, et les chiffres sont à la baisse. Et les gens, ils aiment bien tout ce qui est rare. Il est donc pas difficile d'imaginer qu'il y aura une très forte demande si l'opération s'avère être un succès. Allez, on termine la vidéo sur quelques faits que vous ignoriez sûrement à propos de vos yeux. La mélanine est présente en quantité proportionnelle à l'intensité de la couleur. Une personne à la peau noire en fabriquera donc beaucoup plus qu'une personne à la peau blanche. Une iris marron en contiendra plus qu'une iris bleue, tout comme une chevelure brune en possédera plus qu'une chevelure blonde, etc. L'albinisme, par exemple, est dû au déficit de la production de mélanine. Les albinos peuvent d'ailleurs ne pas en produire du tout. L'apparition de ces enfoirés de cheveux blancs qu'on appelle canici provient justement d'un arrêt de la production de mélanine. Ce mécanisme est d'ailleurs encore très peu compris dans le milieu scientifique. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est héréditaire. En gros, si tes parents ont les cheveux blancs à partir de 30 ans, prépare-toi à ressembler à Tornade à peu près au même âge. Do you know what happens to a toad when it's struck by lightning? Bon, vous le savez, fumer c'est pas tip top pour votre corps, mais c'est également très mauvais pour vos poumons. La fumée en elle-même est très irritante pour vos yeux, fumer régulièrement aura donc de grandes chances de les abîmer. La cigarette provoque également le vieillissement de la rétine et favorise la dégénérescence musculaire liée à l'âge, maladie qui touche d'ailleurs plus d'1 million de personnes en France. Enfin, le tabac accentue le vieillissement de la peau, et si vous aviez un doute, je vous laisse comparer la différence de peau entre des personnes fumeuses et non fumeuses. Vos yeux voient tout à l'envers. Et oui, c'est ensuite votre cerveau qui se charge de traduire le reste. On peut lire ça un petit peu partout sur internet, mais c'est pas vraiment exact. Le cerveau, c'est un peu comme une boîte noire. Il reçoit des informations et il les traite de façon relative, mais il ne pourra en aucun cas donner une orientation absolue à ces informations. Le cerveau ne fait donc pas du tout d'effort pour redresser l'image dans le bon sens, comme on pourrait le croire. Il se contente juste de récupérer l'information, puis de la câbler de façon cohérente avec les autres sens. Un petit fait intéressant, une femme du nom de
Bojana Danilovic est atteinte d'un dysfonctionnement du cerveau et voit le monde à l'envers. Pour lire un livre, regarder la télé ou jouer à Call of Duty, elle doit tout retourner à 180 degrés. Selon les scientifiques, ses yeux voient correctement, mais c'est son cerveau qui retranscrit mal les informations. On cligne des yeux environ 20 fois par minute, ce qui équivaut à 1200 fois par heure et pas loin de 30 000 fois par jour. Selon les scientifiques, il servirait principalement à notre cerveau, nous permettant de faire une micro-pause entre deux clignements. À défaut d'avoir changé la couleur de vos yeux, j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur eux. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, prenez soin de vous, vous êtes awesome.